Bonjour, je suis Fawzia Charfi, je suis tunisienne, scientifique, plus précisément physicienne. J'ai publié un certain nombre de livres sur des sujets qui me sont chers aux éditions Odile Jacob. D'abord, La science voilée, c'était la première fois que je me lançais dans l'explication de problèmes sensibles, science et religion. Puis j'ai publié Sacrées questions et Odile m'avait encouragée à parler de l'islam dans nos pays, au Maghreb, et comment je concevais ces questions qui aujourd'hui se perpétuent. Puis un peu plus d'histoire des sciences avec l'islam et la science qui a été publié donc aux éditions Odile Jacob en 2021. Et aujourd'hui, avec Lettre à mon petit-fils sur l'islam d'aujourd'hui, j'aborde des questions qui nous mobilisent aujourd'hui. Je m'adresse à mon petit-fils, mais aussi à la jeunesse d'aujourd'hui, à travers ce livre, sur ce que nous avons appelé l'islam d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que je voudrais faire, c'est amener les jeunes à comprendre l'autre, à le respecter, mais aussi à bien être conscient que le principe d'égalité, c'est ce qui va nous guider. J'aimerais que les jeunes soient libres de penser, qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes, mais aussi qu'ils puissent poursuivre leur questionnement sur les grands problèmes qui les concernent directement. J'avais déjà, dans La science voilée, montré que la science, c'est le questionnement. La science, c'est une communauté scientifique qui partage cette envie de découvrir le monde sans préjugés, sans tabou, une représentation du monde, encore une fois, libre de tout ce qui pèse finalement et ce qui a pesé dans la construction de la science. Et parler de la science, c'est parler de liberté, c'est parler d'une vérité toujours changeante, donc de questionnement, mais c'est se dire que la science n'a pas d'adjectif. La science, elle est universelle, comme les valeurs des droits de l'homme aussi sont universelles. C'est ça mon lien qui traverse tout le livre. Et je reviens sur certains moments de l'histoire de la Tunisie. Je parle de mon grand-père qui m'a beaucoup construit. Mon grand-père me disait « Fréquente les juifs et les chrétiens, ils ont beaucoup à t'apprendre ». Et cette leçon du regard de l'autre, du fait que la religion ne nous sépare pas, elle n'a pas à nous séparer. C'est ça que mon grand-père m'a appris. Nous ne devons pas être conditionnés par des visions étriquées des religions. C'est fondamental pour moi d'essayer d'expliquer dans ce livre, d'amener les jeunes à considérer qu'il est nécessaire de vivre en toute liberté, que la liberté de conscience est fondamentale, que par exemple, j'ai discuté avec mon petit-fils quand il y a eu cet terrible assassinat de Samuel Paty, que c'est insupportable de tuer quelqu'un parce qu'il a fait telle ou telle leçon. La société a besoin de vivre dans un pays où la séparation de l'État et de la religion permet justement l'expression de toutes les libertés, permet aussi le vivre ensemble entre les personnes de différentes religions, va laisser de côté les discriminations du fait de la religion de chacun. Et c'est peut-être cette discussion qui m'a amené à parler avec mon petit-fils du racisme et de l'antisémitisme. La Tunisie est un pays multiple. Les Juifs étaient là avant les musulmans, avant les chrétiens. Si on traverse la Tunisie, on va découvrir une histoire riche depuis des milliers d'années. Djerba, la vieille synagogue, mais aussi les ruines chrétiennes, le baptistère de Teboulba. Les mosquées, c'est plus récent. Mais il ne faudrait pas tomber dans l'oubli de cette histoire très riche des trois religions abrahamiques qui ont peuplé ce pays. Donc je crois que c'est important d'être nourri de cette histoire, d'être aussi convaincu que le cadre de la séparation État et religion est fondamental. Il est réalisé dans certains pays, mais il n'y a aucune raison qu'il ne se réalise pas chez nous. C'est important aussi que le droit se libère de la religion. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Et j'essaye de démontrer, de donner des arguments pour dire aux jeunes, libérez-vous, soyez libres dans votre tête et défendez l'égalité, le respect de l'autre. C'est comme ça que nous pourrons avancer dans ce monde qui devient inquiétant du fait de l'obscurantisme qui menace. Alors, avançons ensemble dans la liberté.